février 1963, naît à Draguignan une petite fille prénommée Corinne. Mystérieuse, cultivée, un côté inaccessible pour séduire son entourage, elle est courtoise et conciliante, mais peut se montrer dure et intolérante. Elle rêve d'un monde plus juste et affiche un moral élevé. C'est la définition des Corinne. Est-ce que ça te correspond? Ah, oui. 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 Je pensais justement, avec ce que tu as dit, que tu avais été chercher un petit peu de partout ce qu'on avait pu dire sur moi. Ah oui, tout à fait. Donc ils ont bien fait, mes parents ont bien fait m'appeler Corinne, si c'est ça. Alors, tes parents t'ont appelé Corinne, et tes parents t'ont donné le goût du basket tout de suite ou du sport? Absolument pas. Comment tu es venue donc en fait? Tes parents étaient sportifs eux-mêmes? Du tout. Du coup, je suis venue parce qu'on habitait en HLM et que tout le monde faisait des copains autour faisaient du basket. Ils m'ont emmené comme ça. Et voilà, la première fois que j'ai joué au basket, je devais avoir 6 ans peut-être. J'ai rien compris. Donc j'ai arrêté de suite et je suis revenue l'année d'après avec un petit peu plus, peut-être un petit peu plus comprendre les choses et du coup c'est resté mon sport depuis toujours. Alors le basket, ça t'a permis justement, tu dis que tu étais dans un environnement, pardon, donc cité HLM, donc ça t'a permis de sortir justement, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres? Ah, c'est une certitude. Je veux dire, l'avantage d'habiter dans ces lieux-là au départ de la vie, c'est que ça nous permet d'être très collectifs. On est souvent les uns avec les autres dans ces endroits-là. Et du coup, on est plus on est plus en groupe que tout seul. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de très vite aller dans ce club de Draguignan qui faisait du basket et puis d'y trouver d'autres personnes qui m'ont permis après d'évoluer. Alors tu as eu un palmarès prestigieux, je ne vais pas citer tout ce que tu as fait, mais tu as fait donc 15 ans de basket au plus haut niveau. Avant, tu as été donc championne de France minime et cadette. Tu as obtenu 3 titres de championne de France en 91, 92, 93. Également remporté la Coupe d'Europe Rocketti. Oui, je l'ai remporté avec Tarbes, ouais. Tu as été élue également donc meilleure joueuse française en 95 et 96. Et puis à un moment, tu as cessé, donc pourquoi tu as arrêté donc du coup? C'était l'âge qui... et tu as changé d'orientation, toujours dans le basket, et tu es passé donc entraîneur. Ah, c'est un petit peu plus complexe, hein. En même temps que j'étais joueuse de basket, moi j'ai tout fait à l'envers. En même temps que j'étais joueuse de basket, j'ai été professeure de PS. Quand j'ai commencé le haut niveau de basket, j'étais en même temps professeur de PS, donc je faisais les deux choses à la fois. C'est la première chose. Et n'ayant pas pris mon poste à un moment donné, parce que le basket me plaisait beaucoup, j'ai été radiée d'éducation nationale. Ça quand même, ouais. Du coup, fin de carrière à Tarbes, à partir de 30 ans, je fais 3 ans à Tarbes où je faisais que du basket. Donc moi, j'ai fait que du basket en fin de carrière. Et donc en même temps, j'ai passé mes diplômes, j'avais le BE1, le BE2. Et à un moment donné, quand j'étais sur le terrain, j'étais trop dans ma tête entraîneur. Et donc, c'était un petit peu difficile par rapport aux entraîneurs que j'avais à ce moment-là. Donc j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Parce que c'était difficile pour moi à ce moment-là d'être sur le terrain et de ne pas penser la même chose que les entraîneurs que j'avais. Donc je me suis dit, il faut arrêter. Je n'ai pas arrêté par rapport à l'âge parce que j'ai jamais été blessée. Donc à 34 ans, c'était jeune quand même. Je l'ai regretté après parce que je pense que j'aurais pu avoir une carrière plus longue de joueuse. Mais j'ai de suite après repassé le professorat de sport avec Jeunesse et Sport. Et donc j'ai été nommée dans un premier temps CTS de basket à Nancy. Et après j'ai continué et j'ai été après conseiller d'animation sportive à Chambéry. Donc c'est là où j'ai en même temps entraîné. J'ai pris l'équipe en National 3 à Challes-des-Eaux et on a été jusqu'à la Coupe d'Europe. Mais toujours en étant parallèlement, en ayant un travail et en faisant ça à côté. Je pense que je savais que le basket ça pouvait être aussi précaire et qu'il fallait quelque chose à côté. Et paradoxalement, quand je suis venue à Montbrison, je n'ai fait que ça. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Ton meilleur souvenir en tant que joueuse?
Bon, le meilleur souvenir en tant que joueuse, je dirais, c'est toujours le premier titre que l'on a. Alors, le premier titre avec Minime France, en étant championne de France avec Draguignan, quand je devais avoir Minime France, on est 14-15 ans, je crois que c'est le premier titre. Et après, un petit peu plus, quand on est vraiment dans le basket, je dirais le premier titre de championne de France avec Châle. Parce que c'est toujours le premier qui est le plus beau. Voilà. Devenir entraîneur, donc tu nous as expliqué donc les raisons. Quel rôle finalement tu préfères? C'est deux choses quand même si c'est dans le même sport, mais c'est deux choses différentes. Jouer, entraîner, qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu préfères? Bah, là, c'est vraiment complètement différent. Quand on est joueuse, on se doit bah, on est drivé et on se doit d'essayer de faire ce que le coach demande. Quand on est coach, il faut arriver à faire passer un message, il faut arriver à faire passer sa philosophie, c'est complètement différent. Et surtout, il faut que le message passe. Et ça, c'est pas forcément évident quand on a été joueuse. Et on a beau avoir été une bonne joueuse, on n'est pas forcément un bon coach. Déroulement d'un jour de match, comment ça se passe? Tu te prépares comment en fait? Un jour de match important, donc alors, tu as un rituel particulier? Oui, mais bon. Déjà, l'expérience fait que, bon, plus on a je pense que si tu m'avais posé cette question en début de carrière d'entraîneur, je t'aurais dit autre chose, mais maintenant, comment on dit, l'expérience faisant, on a préparé la semaine, tout le match. Donc la journée du match, ça va être quelque chose où on essaye d'être cool, où on essaye d'être sereine. Donc on va dire, de toute façon, je me lève tout le temps très tôt. C'est pas le match qui me fait lever très tôt. Je me lève tôt. En suivant, je vais courir. J'ai besoin d'aller courir. Même quand je suis en déplacement, je vais courir. Derrière, je me pose. Des choses toutes simples. Hein. On prépare le repas du midi. On commence aussi à réfléchir. Quand je cours, je commence à réfléchir un petit peu des petites options. Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'il faut faire attention à ça? En suivant, je vais me reposer. Donc je fais comme les joueuses. Souvent, j'essaye de me poser. Alors je peux faire la sieste, ça dépend. Ensuite, je prépare mon briefing sur des feuilles blanches. Et ensuite, on va à la salle. Vers 18 h, je suis à la salle. C'est vraiment... tout est programmé, mais pas de stress, quoi. Voilà. Pas de stress? Non. De la concentration, mais pas de stress. L'après-match, alors il y a deux types d'après-match. Il y a l'après-match, le match gagné, et puis il y a le match perdu. Comment tu le vis, ça? Le seul problème que j'ai, c'est par rapport à la défaite, hein, mais qui date de tout temps. Hein. J'ai beaucoup de mal avec la défaite, avec les défaites. Et donc ça dépend, si on a gagné, eh ben, je suis notamment déjà satisfaite, et puis quel que soit le résultat, hein, on peut aussi gagner en jouant mal. Je préfère gagner en jouant mal que de perdre en bien jouant. Donc, parce que le but, moi mon travail c'est de gagner les matchs, quoi. De faire en sorte qu'on ait le meilleur résultat possible. C'est pas... bon, après ça va avec, hein, je veux dire, on joue bien, on est sûr d'avoir plus de chances de gagner. Mais je veux dire, j'ai beaucoup de mal avec la défaite. Donc quand je perds, je suis une autre personne. Donc je me renferme un petit peu. Et maintenant, j'ai quand même bien évolué, mais au début, c'était terrible. Je pouvais partir de suite après. Maintenant, la sagesse est venue avec le temps et j'arrive à faire la part des choses. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'est difficile. C'est vrai, ça te tient vraiment oui. Très très à cœur. Oui. Comment tu es venu à Montbrison en fait? Montbrison, c'est une ville que tu connaissais? On a joué contre quand je coachais Châle en National 2. Je suis venue tout simplement par le biais de Kiki Nolin, qui m'arbitrait quand je jouais au haut niveau, et qui un jour a fait un jubilé, et du coup qui s'est rapproché de gens que je connaissais, et il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'arrêtais le basket de haut niveau au Hainaut. J'avais fait 4 ans là-bas. Et Montbrison cherchant un entraîneur, moi étant libre de tout, de toute attache, je me suis dit pourquoi pas venir à Montbrison. Je savais que Montbrison était une ville de basket, était un environnement de basket, était une salle assez particulière, et donc
Je suis venue voir un match, elle jouait en National 3 à l'époque, je suis venue voir un match avec ma fille, et j'ai dit, alors qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je suis venue parce que Montbrison en National 3 avait 2 étrangères, et quand en National 3 tu as 2 étrangères, ça veut dire que le club avait de l'ambition. Et donc j'ai retrouvé un club avec beaucoup d'ambition, et il s'avère qu'on est monté 3-2-1 Ligue 2, quoi. Alors Jean-Louis Laragon, le président donc, de l'équipe pro, il te qualifie volontiers la magicienne. Est-ce que c'est un terme qui te convient bien, ça? La magicienne du basket. Je ne sais pas si c'est un terme qui me convient. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. La magicienne du basket, je pense qu'il dit ça parce que c'est vrai à Montbrison, on a quand même peu de moyens par rapport aux équipes de Ligue 2, aux autres équipes qui sont pros par rapport à nous. Et que je pense que c'est vrai que je tire le maximum de ce que je peux tirer des équipes. Bon, j'ai toujours fait comme ça. Donc magicienne, bon, c'est Jean-Marie, quoi, hein, on le connaît. En tout cas, j'essaye de faire le mieux possible. Magicienne dans le sens que tu viens de dire, c'est vrai, avec peu de moyens, tu fais beaucoup, mais derrière tout ça, il y a le travail. Oui. Et l'ambition. Ambition personnelle, absolument pas. L'ambition pour le club, pour l'équipe. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut, quel que soit le niveau où on joue, j'ai toujours dit ça. Même quand j'étais en National, quand j'ai pris le club qui est monté en National 2, là, je dis il faut qu'on soit ambitieux. Même là, on a fini 4e. On fait les demi-finales. Si l'année prochaine, on n'est pas ambitieux, ça veut dire si on ne dit pas il faut qu'on fasse pareil, il faut qu'on aille chercher peut-être même au-delà, eh ben, ça ne sert à rien. Il ne faut pas rester sur les acquis, il ne faut pas rester sur le passé, il faut toujours se servir du passé pour essayer d'avancer et du coup toujours être ambitieux. Moi je n'ai pas d'ambition personnelle parce que j'ai vécu mon passé derrière, mais j'ai de l'ambition pour ce club. Il faut qu'on arrive à un moment donné à titiller encore au-dessus, pourquoi pas. Quel est ton principal défaut? De pas savoir de dire les choses, ouais, d'être entière et du coup de dire les choses franchement, et ça fait pas toujours plaisir aux gens. Ça joue des tours quelquefois? Ah oui, ça m'a plus joué des tours qu'autre chose. Maintenant, comme je dis, on peut pas complètement se changer. Je reste que je suis. Et bon, il y en a qui ça fait plaisir pour certains c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus dur. Ta qualité première? Ah ben ça va avec, hein, je dirais, bah, je dirais la franchise, dire les choses, ouais, la franchise, je dirais. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Alors on l'a vu lors du prénom, tu souhaiterais un monde plus juste, mais au-delà, qu'est-ce que tu détestes le plus? Qu'est-ce qui vraiment t'irrite profondément? Si on en revient par rapport au basket, je dirais la non-reconnaissance de l'équité entre la femme et l'homme. Voilà, on a beau dire, on fait le même métier et on est toujours un petit peu mis en dessous ou un petit peu moins valorisé. Voilà, moi je serais pour vraiment qu'on ait l'équité à ce niveau-là. Comme pour le reste. Comme pour le reste, comme dans la vie de tous les jours, oui. Mais ça, on le retrouve au basket, hein, et ça c'est difficile de toujours dire parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un club féminin ou parce que on doit accepter le fait d'être moins valorisé, le fait d'avoir... oui, je comprends pas. Et après on parle de parité, on parle d'équité, on essaye de dire on voudrait les mêmes salaires et tout ça, or on s'aperçoit qu'on est à des années-lumière de ça. Et donc il faut continuer à le dénoncer. Alors je dirais pas, je suis pas du tout féministe, hein. Je dis simplement qu'il faut à un moment donné qu'on ait une équité par rapport à ça, quoi. Si tu n'avais pas fait un métier dans le sport, alors on a vu donc prof de PS, basketteuse professionnelle, maintenant entraîneur, donc quel métier tu aurais aimé exercer? Est-ce qu'il y a un métier que tu admires? Ah ben, un métier que j'admire, je dis, tous les gens qui s'occupent, tous les médecins, tous les gens qui font que les gens arrivent à se sortir de situations difficiles, eux ont beaucoup comment on dit, ils donnent tellement pour que les gens puissent vivre, ils donnent tellement pour que les gens s'en sortent que
Oui, j'aurais pu, mais est-ce que j'y serais arrivée? Je ne sais pas. C'est donner la vie aux autres en pensant que, en essayant que ce soit toujours mieux pour les autres. Pour toi, le basket, c'est le plus beau des sports? Hmm, non, pas forcément. Non, non. Euh, non, c'est un sport c'est un sport collectif où il y a beaucoup de valeurs justement collectives. Maintenant, le plus beau sport, non, c'est pas le basket. C'est pas le basket. Mais il y a un sport qui... Non, c'est Non, tous les c'est pas. sports en général. Ouais, moi, oui, moi je suis moi je serais pour les gens qui font de l'alpinisme. Les gens qui font, bon, du coup, c'est du sport, un autre sport. C'est arriver à se mettre dans des conditions. Tous les sports où il y a des sports à risque, Des arriver conditions à. extrêmes. Oui, des sports extrêmes, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que mettre sa vie en jeu pour du sport, et quand on sait que derrière ça, il y en a qui arrivent à perdre leur vie, voilà, ça c'est des sports qui m'interpellent et euh, qui me laissent perplexe, quoi. J'ai fait le Mont Blanc, je suis montée au Mont Blanc et je sais ce que c'est que de faire de ces sports extrêmes. Donc je dis, bon, Mont Blanc c'est quand même pas très haut, mais je dis pour tout ce qui est vraiment des 8000 sans oxygène et tout, faire des choses, ou les sports où ils se jettent, ou même les sports où dernièrement là il a fait euh, le gars au ski qui s'est complètement abîmé, donc oui, tous ces sports à risque là, oui. Bon. Alors je sais pas comment ils font, hein, parce que euh, c'est complètement différent du sport. Nous, on va dans une salle où on risque rien, voilà. Mais il y en a tellement qui aiment ça que je pense que l'adrénaline doit vraiment leur donner quelque chose de grand. Pour toi, ta carrière professionnelle, elle va s'arrêter à Montbrison? Oui, Alors qu'il est? Oui. oui, 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 oui. Moi, je suis déjà, j'ai pas d'autre ambition si ce n'est bon, déjà là, j'ai quand même 56 ans. Donc je suis extrêmement bien ici, c'est comme si on avait trouvé une nouvelle famille, enfin j'ai trouvé une nouvelle famille, l'endroit y est bien, la vie est bien, c'est bien de vivre ici, c'est paisible. On a oui, moi j'ai la forêt à côté, je vais courir tous les jours, je veux dire, oui, tout est très bien. L'environnement, c'est à un moment donné dans une carrière, l'environnement et la qualité de vie devient essentielle. Et moi, je l'ai depuis que je suis à Montbrison, vraiment. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, ce serait de. C'est assez. Ce serait. Le caractère que j'ai eu m'a empêché de faire beaucoup de choses. Euh, donc, je pense que je suis passée à côté d'une carrière qui aurait pu être une carrière, je dis internationale, qui aurait pu être un petit peu plus fournie, être entraîneur dans de plus grands clubs. Voilà, c'est pas un regret, mais c'est reconnaître que ce que j'ai été a aussi fait peur à beaucoup de gens. Voilà. Ton rêve le plus fou? Ce serait de monter en ligue avec Montbrison. C'est fou comme rêve? Oui, parce qu'à la base, pour l'instant, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas la structure adaptée et on n'a pas le centre de formation qu'il faut. Donc c'est dire comme quoi on a encore l'avenir devant nous. Mais c'est vrai que ce serait l'apothéose d'arriver un jour à monter en ligue, de jouer au plus haut niveau français. On est 16e club français, ce serait finir, pourquoi pas, comme d'autres clubs ont été capables de le faire. C'est être ambitieux et ce serait, oui, complètement magique, quoi. De dire, il faut toujours croire en ce qu'on est et toujours s'accrocher. Quand je dis le caractère qui m'a forgé, que j'ai eu, c'est parce qu'à un moment donné au basket, j'étais toute petite, hein, d'accord. Et à l'époque, les meneuses faisaient 1m80. Donc on m'a toujours dit, tu ne seras jamais une grande basketteuse, hein, parce que tu n'es pas assez grande pour ce poste-là. Alors maintenant, on est sur des meneuses de jeu petites, comme j'étais à l'époque, mais à notre époque, je parle en 85, 4, les meneuses étaient très grandes, faisaient 1m80. Et donc on m'a toujours dit, tu ne feras jamais de haut niveau. Et je toujours dit,
je vous prouverai que je serai une bonne basketteuse. Et c'est ce qui fait que j'ai été appelée par tous les entraîneurs des équipes de France parce que j'avais toujours... ça m'a aussi forgé mon caractère, ça m'a aussi forgé ce caractère. C'était donc toujours croire en ce qu'on a envie, mais après vouloir le prouver. Après ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de... Mais il faut aller chercher le rêve que l'on a, quoi.